Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. On va fêter les 13 ans des Super Dragon Ball Heroes avec toute ma collection que j'ai obtenue pour les 13 ans Super Dragon Ball Heroes. Mais en préparant la vidéo, je me suis aperçu que je ne vous avais jamais fait la vidéo sur les 12 ans Super Dragon Ball Heroes. Du coup, on a tout ça à ouvrir dans cette vidéo. Alors ça va être compliqué, j'espère que la vidéo va pas durer 1 heure. Je vais essayer de trouver le juste milieu entre rapidité et plaisir sur cette ouverture. On va donc commencer par les items sortis lors des 12 ans Super Dragon Ball Heroes et on se place sous la caméra. Pour les 12 ans des Super Dragon Ball Heroes, nous avons 3 items à découvrir. Il y a le guide officiel des 12 ans, vous le voyez ici. Il y a le classeur sorti à l'occasion des 12 ans, donc le classeur avec des cartes à l'intérieur. Et également un coffret collector, on l'ouvrira en 3e celui-ci. On va commencer doucement mais sûrement avec ce guide des 12 ans Super Dragon Ball Heroes. Alors on va pas s'amuser à feuilleter l'intégralité du guide, de toute façon c'est en japonais et c'est surtout pour ceux qui jouent au Super Dragon Ball Heroes au Japon. Moi je les ai parce que voilà, c'est pour la collection, mais également parce qu'il y a des cartes à l'intérieur. D'ailleurs le visuel du Gohan là il est franchement pas mal. Alors je viens de découvrir une chose sans faire exprès, c'est que j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait une couverture alternative sur les guides Super Dragon Ball Heroes. La couverture elle est comme ceci, à l'intérieur on a ce visuel, pas mal du tout. Du coup j'ai envie de voir comment c'est de l'autre côté. Hop, on a le petit Goku, visuel ultra connu. Et normalement, nous avons ceci. Comme quoi, rien à voir. Je viens juste de le découvrir sans faire exprès. J'avais pas eu la curiosité. Et là aussi, c'est pas mal du tout. Bon, allez, si on commence à prendre trop de temps sur ce genre de détails, la vidéo, pour le coup, elle va durer 2 heures. Dans ce guide, nous avons 3 cartes. On les voit ici. Alors, celle-ci, je l'ai déjà, donc je vais pas la découper. Je vais la laisser dans le guide. C'est dans cette pochette. On va d'abord ouvrir les 2 cartes qui sont ici, parce que celle-ci, par contre, je ne les ai pas. Et je vous montrerai la 3e que j'ai sous le coude, juste à côté de moi. Allez, je découpe les pointillés. Alors attendez, chose très importante, il faut toujours vérifier que les cartes ne soient pas prises dans les pointillés parce que des fois ça arrive. Et dans ces cas-là, on met rapidement un coup de ciseau sur la carte et là, pour le coup, on est dégoûté. C'est découpé, je vais choper la première carte ici. Alors, nous avons une carte de Goku, tout en simplicité, avec un petit prisme. Un Goku qui est content, qui est fier de lui. C'est la UGPJ numéro 16. Je la protège illico. Les cartes Super Dragon Ball Heroes, je cherche pas à comprendre, je protège quoi qu'il arrive. Peu importe la rareté. Et la seconde carte, elle est ici. Hop, c'est sorti. Et c'est celle, elle est pas mal cette carte. Elle est très très jolie, avec les mêmes effets prisme. C'est la UGPJ numéro 17, magnifique. Et pour ce qui est de la 3e carte ici, comme je vous l'ai dit, je ne l'ouvre pas puisque je la possède déjà. Elle fait partie de la Ultra God Mission 5 et j'ai le full set en ma possession, donc c'est pour ça que je possédais déjà cette carte. Allez, je retourne et voici la carte de Gohan qui est quand même magnifique. Alors je l'avais jamais vue sans la sleeve, j'ai retiré la sleeve avant de faire la vidéo. Franchement, bien plus belle sans la sleeve, comme vous vous en doutez. Vraiment magnifique, une très très belle carte de Gohan qu'il faut absolument posséder. Donc si vous la cherchez, vous pouvez acheter le guide des 12 ans Super Dragon Ball Heroes, elle sera à l'intérieur. On passe au classeur des 12 ans Super Dragon Ball Heroes. Vous le voyez, le visuel du classeur ici. Il y a des cartes à l'intérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va regarder l'autre face de cette boîte. On a le récap des cartes qui sont fournies, donc on va pas trop s'attarder dessus, puisqu'on va les découvrir tout de suite. Allez, je découpe le scotch, c'est ouvert. On va pouvoir sortir ce beau classeur des 12 ans Super Dragon Ball Heroes. Hop, alors il y a un carton qui sort mais il n'y a rien dans le carton. Le classeur, et normalement les cartes sont à l'intérieur, il n'y a plus rien dans la boîte. Je retire le plastique de protection. Les cartes sont là avec des pochettes, mais hop là, on ne se spoil pas, je les mets derrière. On va d'abord s'intéresser au classeur. Il est pas mal, j'aime beaucoup avec le Migate no Gokui. Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission. Yamcha, ça fait plaisir. Vegeta, Hit, Piccolo, Gohan et Jiren. Sur la tranche, comme toujours, on retrouve le logo Super Dragon Ball Heroes avec un joli bleu, avec des petits tons de mauve. Le tout souligné par un joli effet argenté. De l'autre côté, on retrouve des personnages que j'ai eu sur les cartes PUMS 14 que j'ai ouvert juste avant. Donc je vous invite à aller voir la vidéo unboxing de ce display. Il y avait franchement des belles cartes. L'intérieur du classeur est basique, hein, c'est tout noir. L'ouverture par contre sur les classeurs Super Dragon Ball Heroes est toujours très pratique. On pince, ça s'ouvre, on écarte, ça se referme. C'est avec le petit bitonio qui est ici. Hein. Hop, voilà. Super pratique.
les feuilles de rangement qui nous cachent les fameuses cartes. Il y a même des sleeves de protection, vous avez vu. Voilà les sleeves, du coup je mettrai les cartes que j'ai obtenues ici à l'intérieur. Je récupère les 2 pages qui contiennent les cartes, je vais toutes les sortir et on va les regarder une à une. Voilà, je les sors de dos, comme ça je ne me spoil pas, je les découvre avec vous. Let's go, voici la première carte de ce classeur. Elles sont numérotées en PBBS 13, vous le voyez en haut à droite. C'est donc la numéro 1 de ce classeur. Les cartes des classeurs, c'est toujours du lourd, hein. Elles sont toujours magnifiques. C'est rare qu'on ait des foirages. On a Vegeta sur cette seconde carte, c'est la numéro 2 du coup. On continue avec Trunks, magnifique, hein. Beaucoup d'effets argentés et je pense que ça va être le cas sur la totalité des cartes ici. Elle est magnifique, superbe. On continue. On passe pas trop de temps sur chaque carte, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette vidéo et ça va aller crescendo. Je pense que les plus belles choses nous attendent sur les 13 ans Super Dragon Ball Heroes. On verra bien à l'issue de cette vidéo. Magnifique carte, hein, comme je vous l'ai dit, celle-ci elle était dans les PUMS 14. Je vous invite à aller voir la vidéo. Oh là là! Oh là 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 là! Alors là, j'aime! Carte numéro 10 avec Gogeta Super Saiyan Blue. Elle fracasse, elle est vraiment violente cette carte. Oh, Black Goku rosé en Super Saiyan 3. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des Super Dragon Ball Heroes, tout est permis, hein. Toutes les fusions sont permises, toutes les transformations sont permises. Ils font ce qu'ils veulent, c'est du fan service. Mais moi, pour le coup, je valide complètement le Super Saiyan 3 sur Black Goku rosé. Je trouve ça super classe. Un petit Goku Super Saiyan Blue qui est vraiment magnifique. Et on arrive, je crois, sur... non, c'est l'avant-dernière, c'est pas la dernière. Alors là, c'est la fusion de Fou Enfant avec l'aigle. Là, je sais plus son nom. Bref, on s'en fout. Et la dernière carte, c'est une carte Avatar des 12 ans Super Dragon Ball Heroes. Alors moi, les cartes Avatar, je me suis fait un petit classeur où je mets toutes les cartes Avatar. Voilà, pour les cartes Avatar, à l'arrière, c'est différent. C'est ce qui vous permet d'invoquer votre propre personnage lorsque vous jouez sur la borne arcade. On passe au gros coffret des 12 ans Super Dragon Ball Heroes, le SDBH 12th Anniversary Special 7, sous licence Bandai Namco, hein, vous vous en doutez. Je vais déjà retirer le film plastique. C'est quand même ouf que j'ai oublié de vous faire cette vidéo. Ça doit faire plus d'1 an que ça traîne dans mon bureau quand même. Et si vous saviez tout ce que j'ai encore emballé que je ne vous ai pas montré en vidéo, vous prendriez peur. Allez, j'ouvre sur les côtés, je découpe le scotch et j'ouvre maintenant au milieu. Hop là, c'est fait. Je soulève le carton et nous découvrons... Alors, nous découvrons quoi? Un feuillet. Je pensais qu'on allait découvrir tout de suite le coffret. Un feuillet 12 ans Super Dragon Ball Heroes avec un petit végétaux tout mimi ici. À l'intérieur, bon bah il y a plein de choses écrites que je ne saurais pas vous traduire. Et à l'arrière, bon bah voilà, d'autres choses en plus. Ah, mais il y a un CD. Je savais même pas qu'il y avait un CD. C'est quoi? C'est un CD de musique, je suppose. C'est pas la première fois qu'on retrouve ça. Stéréo disque, donc c'est bien un CD de musique. Alors, est-ce que ça, à l'arrière, ça ne serait pas les titres des musiques? Il y en a peut-être 4 à l'intérieur. Évidemment, je peux pas vous les faire écouter puisqu'il y a des droits d'auteur. C'est très sympa, mais ça devient compliqué d'avoir des lecteurs CD maintenant. Plus grand monde en a à la maison. On retrouve des sleeves de protection 12 ans. Des sleeves de protection, mais rigides 12 ans. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est des sleeves rigides, hein, plus épaisses. Et on accède au coffret. Je ne pense pas sortir les cartes du coffret, enfin c'est même sûr d'ailleurs, je ne les sortirai pas du coffret pour les mettre dans les sleeves. Il y a de fortes chances que le coffret reparte dans le carton à l'issue de cette vidéo. C'est toujours un petit peu le dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde à la vue ou est-ce que je le remets dans son carton? Bon, vous savez quoi, je vais enlever le plastique, on verra mieux. On a déjà eu ce type de coffret avec les Dragon Ball Super Card Game et j'aime beaucoup ça. On est vraiment sur un concept de coffret vinyle collector. C'est magnifique. Alors par contre la qualité est supérieure au coffret Dragon Ball Super Card Game qu'on avait eu, hein. On est sur un toucher satiné qui est très agréable et il y a de l'aspérité, vous voyez, qui brille sur les contours. C'est vraiment super beau, très quali. On est sur du haut de gamme. Cette fois-ci, on a Gogeta Super Saiyan 4 avec toujours Goku et Vegeta de chaque côté. Et on revient sur la première face et on retrouve les mêmes choses, hein. Vous voyez, il y a un effet satiné plus ce petit truc brillant là en relief. C'est magnifique. Très beau coffret. Et donc comme on l'a vu tout à l'heure, végétaux avec Goku et Vegeta. J'ouvre ce coffret et nous avons... Alors il y a une carte principale à gauche et 6 cartes à droite. Par contre il y en a beaucoup moins que sur le coffret Dragon Ball Super Card Game. Je vous montre ici la carte principale. Je ne vais pas la sortir, hein. On va faire comme ça, on va faire un petit zoom. Vous reconnaîtrez le végétaux avec ses petites potas là. Ensuite on a les 6 cartes sur la droite. Bon, je vais peut-être vous les sortir en fait parce que c'est pas
pas du tout pratique et on voit rien. Oh mais c'est pas mal, regardez, quand on sort la carte, il y a un visuel à l'arrière. Le petit détail qui fait plaisir. Je voulais l'enlever de la sleeve, mais non, parce que regardez, la sleeve, elle est collée et je vais laisser comme ça, vraiment pour que ça reste tel quel. On verra moins les effets, c'est dommage, mais je vous la montre déjà un petit peu mieux par rapport à sa place initiale dans le coffret. C'est donc Gogeta sur cette ABS numéro 17. Je la replace et je prends la seconde carte. C'est hyper quali quand même, hein, c'est génial. Et voilà, pareil, la même chose, un petit visuel à l'arrière. Nous avons Végétaux, c'est la carte ABS numéro 16 et on voit même le petit choc au moment de la fusion derrière, hein, avec Vegeta et Goku. Superbe carte, hein, c'est vraiment magnifique. Dommage qu'on puisse pas enlever la sleeve parce qu'on verrait vraiment les effets comme il faut. Rien que là déjà on voit que c'est du lourd. La troisième carte avec Gotenks. Derrière la carte, hop, Goten et Trunks. J'adore, franchement, superbe qualité. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de beau mais pas autant que ça. Gotenks, c'est mon petit chouchou, je l'adore. Il est juste là sur l'étagère, hein, à côté de moi. Avec le petit Ghost Kamikaze. Magnifique carte. C'est la ABS numéro 19. Gogeta Super Saiyan 4. Une petite pépite une fois de plus. C'est la ABS numéro 20. Et là, vous l'aurez deviné, hein, on a Vegeta et Goku en Super Saiyan 4. Bon, là, c'est clairement pas un des personnages que j'affectionne. Vous avez l'habitude, hein, je vous le dis régulièrement. Mais bon, elle fait partie du lot, on va faire avec. C'est la ABS numéro 21. Ça n'empêche que la carte est quand même très belle. Mais bon, voilà, je m'en fous un peu qu'elle soit dans le coffret. C'est pas ce que j'aurais privilégié, personnellement. Et Piccolo, vraiment génial. Ici, le petit Piccolo sur la ABS numéro 22. Elle est splendide. Ah, vraiment, j'aime beaucoup ce coffret. On a eu de belles surprises. Les finitions sont impeccables. C'est vraiment ultra quali. Ça fait vraiment, vraiment premium. Magnifique. Je vous avoue que ça m'embête de le renfermer dans son carton parce qu'il est tellement beau. On a envie de l'avoir devant les yeux. Mais ça m'embêterait qu'il prenne la poussière aussi. Bon, je vais réfléchir à comment je vais faire. On passe maintenant au 13 ans Super Dragon Ball Heroes. Ça y est, moi je me suis mis à jour sur les anniversaires Super Dragon Ball Heroes. C'est à nouveau le guide officiel. Et une fois de plus, nous avons des cartes à l'intérieur. Même chose, on retrouve plein d'indications pour les joueurs. La liste des cartes, après je ne saurais pas vous dire ce qu'on retrouve exactement. Mais certainement des petites astuces pour pouvoir jouer correctement. Pour pouvoir placer les cartes correctement. Oh, il y a des visuels aussi. Ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est l'équipe qu'on retrouve régulièrement sur la chaîne YouTube officielle Super Dragon Ball Heroes. Hein. C'est eux qui présentent les nouveautés, les tournois, plein de choses. Voilà, donc eux, on les retrouve sur la chaîne officielle YouTube Super Dragon Ball Heroes. Mais c'est bien, il y a plein de petits visuels magnifiques. C'est super beau. Oh là là. Oh, et c'est trop beau. C'est trop beau. Il y en a plein. Ça, ils le faisaient pas avant. Ça, je kiffe. Oh là là, c'est magnifique. Oh, j'adore. J'adore. C'est vraiment trop beau. Il y a vraiment des beaux visuels là dans celui-ci. Voilà, on aura eu quelques surprises. Alors pour la couverture, même chose. Couverture alternative. De l'autre côté, ça donne quoi? On va vérifier. Hop, la couverture alternative. Tac, voilà. Rien à voir avec le beau Gogeta ici. Et on va découper les cartes. Enfin, pas les cartes, plutôt la pochette. Hein. On va éviter de découper les cartes. On découvre les deux premières. Alors, nous avons qui? Nous avons Vegeta Super Saiyan 3. C'est la MMPJ 02, je mets de côté, je prends la seconde, hop, je l'ai chopé et c'est... Ah, c'est Trunks, je pensais qu'on allait avoir du Goku, eh bien non, c'est Trunks en Super Saiyan 3, elle est vraiment pas mal celle-ci. Je la préfère à celle de Vegeta d'ailleurs, c'est la MMPJ 03. Et la troisième carte, elle est de l'autre côté. Alors là, vous voyez, j'ai bien fait de vérifier parce que la carte, elle est vraiment collée sur les pointillés. Voilà, j'ai poussé comme ça, au moins elle est descendue. Je vais pouvoir découper. Heureusement que j'ai vérifié. Surtout faites gaffe, hein, si vous ouvrez ce genre de pochette, on peut vite mettre un coup de ciseau sur une carte. Et la coquine, elle se cache ici et hop, la voici. Nous avons Trunks, Vegeta et Goku en Super Saiyan 3. Comme ça, pas de jaloux. Chacun sa transformation en SSJ3. Tout le monde est content. Parfait. Elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. On enchaîne avec le classeur des 13 ans Super Dragon Ball Heroes et je vous garde le plus lourd pour la fin. Après ça, il va y avoir 3 coffrets à ouvrir. Vous allez voir, c'est de la dinguerie. Bon, déjà, le classeur ici, il a l'air vraiment splendide. Il a déjà été montré plusieurs fois sur YouTube. Mais bon, voilà, moi, j'attends toujours d'avoir tout ensemble pour tout vous montrer d'un coup. Désolé pour ceux qui ont déjà vu le contenu, mais il y en a qui l'ont peut-être pas vu. Bon, et l'arrière de la boîte, hein, comme d'hab, on a le récap, mais on regarde pas trop. Faut garder un minimum de surprise. Hop, c'est ouvert. Comme tout à l'heure, il y a un petit carton, voilà, pour protéger. Je le mets de côté et je sors le
classeur. Pouah, dinguerie. J'enlève tout de suite le plastique. Voilà, comme ça, on découvre convenablement ce magnifique classeur des 13 ans Super Dragon Ball Heroes. Le magnifique Cell qui nous fait un beau Kamehameha. J'adore ce type de visuel. On a l'action et le portrait derrière, même sur les cartes, hein, j'adore ça. J'ai reculé la caméra, comme ça vous le voyez un petit peu mieux. Il est vraiment splendide. Très beau classeur avec de belles dorures. La tranche comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci c'est en doré et non en argenté. Et la face avant que vous avez déjà un petit peu vue, mais elle est vraiment dingue. Cette fois-ci le portrait à l'arrière c'est Gohan. Le Kamehameha père-fils contre Cell. Ah d'ailleurs si on l'ouvre ça fait quoi ? Ça aurait pu faire un petit puzzle, c'est pas le cas, mais bon, on a la scène quand même en tête. Et puis bon, on garde pas son classeur ouvert comme ça dans l'étagère non plus. Bon, en tout cas, c'est magnifique, hein. Vraiment très très beau. C'est un des plus beaux classeurs, je dirais, Super Dragon Ball Heroes. En tout cas, moi, il me plaît énormément. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sors les pochettes comme tout à l'heure. Hop, on ne se spoil pas. Même chose, nous avons les sleeves de protection. Ah, j'aime bien ce petit effet jaune fluo là, c'est pas mal du tout. Je sors les 2 pages qui contiennent les cartes. Voilà, je fais à l'envers comme tout à l'heure, hein, pour pas me spoiler les visuels et les découvrir avec vous. Et c'est parti. Alors, on n'a pas les mêmes effets que tout à l'heure. Je suis surpris. D'habitude, on a plus d'effets que ça sur les cartes de classeurs. Ils ont revu leurs exigences à la baisse, a priori. Bon, ça n'empêche qu'elle reste belle, hein. On est sur un effet métallisé comme sur l'épée UMS. Elle est numérotée en PBS 15 et c'est la numéro 3. Ah, ben je les ai pas sortis dans l'ordre. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des plus beaux effets. Bah non, on reste là-dessus a priori. Là, c'est la 02. Est-ce qu'on va avoir autre chose comme effet? Non, à mon avis, on reste que sur du métallisé. C'est dommage. C'est dommage parce qu'avec un aussi beau classeur, je m'attendais à ce qu'on ait les mêmes effets que d'habitude. C'est vraiment dommage. Petite déception, hein, surtout que les visuels sont vraiment canons. Bon, les cartes sont belles, hein, on va pas se plaindre non plus. Mais par rapport au level habituel, il y a eu des petites restrictions et c'est bien dommage. Allez, on continue. Nous avons Cell avec sa petite auréole, le beau Jiren. On va arriver sur la fin. Cette fois-ci, nous avons Trunks en Super Saiyan God. L'avant-dernière juste derrière. Ah, lui aussi, il était sur les PUMS 14. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous reconnaîtrez. Et derrière, je pense qu'on a une avatar. Oh, 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 oh. Celle-ci, par contre, elle est dingue. Bon, on reprend le concept du classeur. Mais alors là, elle est vraiment dingue. Une des plus belles cartes avatar, je pense. Pas besoin de mettre plus d'effets que ça. Le visuel se suffit à lui-même. On est sur le final de cette ouverture et je pense que c'est ici qu'il y a le plus lourd, du moins je pense, on verra bien. 3 coffrets, un coffret pour Goku, un coffret pour Vegeta, un coffret pour Trunks. J'ai retiré les bulles de protection, c'est Trunks qui est au-dessus. Bien écoutez, on va commencer par lui, derrière il y a qui ? Il y a Son Goku et ensuite c'est Vegeta. Allez, on va faire dans cet ordre-là. Mon petit Trunks, qu'est-ce que tu nous réserves avec ce beau coffret? Je sais à peu près ce qu'on a, mais pas complètement. Comme toujours, j'évite de trop me spoiler sur le contenu des coffrets, hein, pour garder un minimum de surprise. Donc je sais à peu près ce qu'on obtient, mais sur les visuels, j'ai pas trop regardé. Et puis en plus, je ne connais pas les effets appliqués sur les cartes. Alors, on a un feuillet avec justement les 3 personnages à l'honneur sur ces 13 ans, Vegeta, Goku et Trunks. Derrière, alors on a la petite notice pour plier la box. Donc on a une box dans chaque coffret, hein, voilà, ça devient une box de rangement. Je vais le laisser comme ça parce que là actuellement j'ai pas besoin de box de rangement pour ceci. Je préfère la laisser en scellé. Pour la box, on est sur des belles dorures, Super Dragon Ball Heroes, Anniversary Special Set Dramatic Collection Box Trunks. Le titre à rallonge, Super Dragon Ball Heroes 13e anniversaire avec le beau Trunks ici, en pelliculage doré. Bon, et pour le reste, hein, c'est du vert. On est sur un thème vert avec Trunks. Comme sur le coffret de tout à l'heure, on a des sleeves plus des sleeves rigides. Ça, c'est pas mal. Franchement, ils nous mettent bien. Bon, c'est surtout pour les joueurs au Japon, hein, pour qu'ils puissent jouer avec ces cartes-là sans les abîmer sur la borne arcade. Je les replace et ce qui nous intéresse, c'est ce qui est ici. Ce sont les cartes. Bon, on se spoil tout de suite puisque le booster est transparent. Mais il y a quand même un booster qui n'est pas transparent. On va d'abord ouvrir celui-ci et ensuite le booster à suspense. À l'intérieur, a priori, il y a 3 cartes. Je découpe ce petit booster. Pour ceux qui ont obtenu ces coffrets, vous me direz si vous avez préféré ouvrir les boosters ou le laisser vraiment intact sans l'ouvrir. Dans ces cas-là, vaut mieux acheter 2 exemplaires de chaque, hein, comme ça on en laisse un fermé et un ouvert. Bon là par contre, on est vraiment sur de la dinguerie. Elle est numérotée en ABS numéro 30. J'adore ce portrait de profil de Trunks. Ça va être la même chose avec Vegeta
et Goku, mais le Trunks, ça je le trouve vraiment badass. J'adore son look, le regard vénère et déterminé, elle est splendide. C'est une carte de type élite. On va regarder son autre face sans se spoiler les deux autres cartes. Voilà, donc c'est une carte à 4 étoiles, elle n'est pas en carte P promotionnelle, et ce sont 4 étoiles noires sur fond blanc, ce qui veut dire que c'est une rareté secrète. On est sur une carte secrète, les amis. Ça, c'est énorme. Normalement, hein, les cartes qui ne sont pas issues des bornes arcade, c'est une lettre P. Il y a des exceptions comme celle-ci, mais en plus que ce soit une secrète, ça fait plaisir. Elle est vraiment dingue, hein. Vous me mettrez des notes dans les commentaires, les amis, hein, pour ces cartes. Allez, on continue. Derrière... Oh, Gotenks! Oh là 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 là, magnifique avec le Trunks et le Goten à l'arrière. Le prisme est dinguissime. Superbe, elles sont folles ces cartes, elles sont vraiment belles. Derrière, nous avons Gohan, Piccolo, Boo, Goten, Trunks, splendide. 3 superbes cartes dans ce coffret. Mais ce n'est pas fini, il y a également le booster. Alors, dans ce booster, si je ne dis pas de bêtises, il y a 13 cartes à collectionner et il y en a peut-être 5 à l'intérieur, on verra ça. Sur les 3 coffrets, j'espère qu'on va avoir le full set, hein. Il faut qu'on ait 13 cartes différentes. 3 x 5, ça fait 15, mais il y en a 13 à collectionner. Je croise les doigts. En tout cas, le booster est très joli. Ce sont des rééditions, hein, les cartes qui sont à l'intérieur. Le booster est ouvert. Je sors le paquet. Oh, ouais, c'est beau. Ok, c'est beau. C'est la Ultra God Mission 1 secrète DA à l'arrière. Donc, du coup, normalement, on est sur 4, voilà, 4 étoiles noires sur fond blanc, puisque c'est une carte secrète. On continue et nous... Oh là là, c'est beau. Oh, que c'est beau. Ça, c'est vraiment le genre de carte que je kiffe. La Universe Mission 10 012 DA. Allez, on continue. Oh là là, le Broly. La BM7 066 DA. C'est vraiment très très beau. On a des superbes cartes ici. On continue. Oh là là, Freezer. Magnifique. La BM9 secrète numéro 3 DA. Mais que c'est beau. Alors là, vous pouvez pas ne pas aimer, les amis, hein, c'est pas possible. Hein. Et la dernière carte du booster, qu'est-ce que c'est? Broly et le papa Paragus. Bon, c'est pas celle que je préfère, mais c'est quand même très original. Et c'est la réédition de la carte H840 DA. Donc ça, c'est une carte Dragon Ball Heroes, pas une Super Dragon Ball Heroes. C'est un petit peu plus vieux. Second coffret, c'est Son Goku. Voilà, c'est ouvert, donc on va voir la même chose, hein, sur le dessus, mais en version Son Goku. Hop là, on retrouve le feuillet avec la notice pour la boîte de rangement comme tout à l'heure. Cette fois-ci, la boîte de rangement est en rouge, avec Goku, bien évidemment. Pelliculage doré, fond rouge, même chose, mais très joli. On ne s'attarde pas dessus. Ce qui nous intéresse, voilà, c'est ce qui est ici. On a aussi les sleeves rigides, et on récupère les 2 boosters. Comme tout à l'heure, on va ouvrir le booster juste après le booster transparent. Hop, je retourne comme ça, on ne se spoil pas trop le visuel de Goku, même si on l'a déjà bien vu. Allez, je sors les 3 cartes de ce booster transparent et on découvre Goku. Magnifique. Même principe qu'avec Trunks et c'est très efficace, hein. Franchement, c'est très très beau. Avec le même type de regard, hein, très concentré. On sent qu'il n'est pas super content et qu'il va se passer des choses. En tout cas, elle est vraiment très très belle, hein. Magnifique carte, c'est la ABS numéro 24. Derrière, nous avons... Oh là là, c'est beau. Végétaux, superbe, avec Vegeta et Goku en second plan. Magnifique, hein. Le rayonnement, le prisme, le petit effet métallisé, c'est dinguissime. C'est la ABS numéro 25. Et la troisième, c'est Buhan. Elle est pas mal aussi, hein. ABS numéro 26. Là, on a vraiment de la dinguerie avec ces coffrets. C'est magnifique. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a dans le booster. C'est au tour du booster à suspense. Si vous vous demandez si ce sont les mêmes boosters dans les 3 coffrets, oui, on a bien la même collection à collectionner. Ce ne sont pas 13 cartes à collectionner par coffret, hein. Les 3 coffrets nous permettent de tenter le full set. Je découpe. Hop, let's go. Je sors les cartes et on commence. Déjà, celle-ci, on ne l'a pas, c'est très bien. Et puis alors, dinguerie ultime, celle face à Gohan. Mais regardez-moi ça, ces effets. Il y a des petites paillettes, il y a un effet, on dirait une aurore boréale, le truc tellement c'est beau. C'est vraiment magnifique. L'affrontement du Kamehameha, c'est la UGM2 secrète 3 DA. C'est vraiment dingue, hein. C'est vraiment dingue, magnifique.
Derrière, nous avons... Ah, on est un petit peu plus détendu. Le petit Goku qui nous fait un sourire de côté et Vegeta et Trunks qui s'entraînent. C'est vraiment très beau. C'est la HGD944DA. Là aussi, on est sur une Dragon Ball Heroes et non une Super Dragon Ball Heroes. Derrière, troisième carte. Oh là 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 là. Goku et Oob. Magnifique. Mais que c'est beau. C'est la BM11 ASEC DA. C'est vraiment trop beau. Là, on est vraiment sur des pépites, les amis. C'est des pépites. On continue avec... Ah, on l'a eu tout à l'heure. C'est la première double. Faut pas qu'il y ait plus de 2 doubles sur l'ouverture. Allez, du coup, on passe à la 5e carte. Aïe aïe aïe, ça fait 2 doubles. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Faut surtout pas qu'il y ait une double sur l'autre booster. Bon, au pire, s'il y en a qui ont des doubles, on pourra peut-être faire des échanges. Avec un peu de chance, ça correspondra. Mais là, ça me fait un peu baliser pour le 3e booster. C'est au tour de Vegeta. Voilà, c'est ouvert. On va voir la même chose sur le dessus. Le petit feuillet avec la box de Vegeta en bleu. J'ai une petite préférence pour la box de Vegeta, vous me direz laquelle vous préférez. Elle est vraiment très belle. Bon, moi j'aime le bleu, donc forcément, je suis un vendu à la couleur bleue. On va retrouver également les sleeves. Alors tiens, je cache volontairement la carte de Vegeta, donc les sleeves et les sleeves rigides pour les joueurs. Je cache, et moi-même, je ne vais pas voir la carte dans le booster transparent. C'est attrapé et j'ai tout mis de dos, comme ça, pas de spoil. Comme pour les deux autres, le booster blanc en dernier. Allez, bon, on sait qu'il y a Janemba. C'est coupé, je sors les 3 cartes, on va découvrir Vegeta, bon, certainement dans la même pose que son fiston Trunks et son ami Goku. Oh là là, elle est belle, elle est vraiment belle. Regardez, on met les 3 ensemble, mais quelle dinguerie. C'est superbe, vraiment très très beau tout ça. Je ne sais pas laquelle est ma préférée honnêtement, je trouve ces 3 cartes très belles. Si jamais vous avez une préférence, dites-le dans les commentaires, mais moi je suis incapable de faire un choix. Allez, on continue. Donc Vegeta, c'est la ABS numéro 27. Quelle dinguerie allons-nous avoir derrière Vegeta? C'est Gogeta, très joli, un peu plus sobre que les autres j'ai envie de dire, mais c'est très joli. Et la 3e carte, hop, sans grande surprise, c'est Janemba puisqu'on l'avait vu de dos. Elle est très belle, ABS numéro 29. Oh, puis à l'arrière, là, le prisme est splendide. Oh, ça ressort dans les yeux. Oh, regardez ça, les yeux, là, comme c'est beau. Magnifique. Superbe carte, Bon, on n'aura eu que des dingueries. C'est l'ultime booster. Allez, j'espère qu'il va y avoir 0 double. S'il y a le moindre double, c'est fini. Pas de full set. Et là, je vais devoir faire appel à vous, les amis, pour des échanges. Bon, j'espère que j'aurai pas besoin de vous. Allez, première carte. Ah bah c'est un double. Bon bah déjà c'est mort. Dès la première carte déjà, on sait qu'il n'y a pas le full set. Celle-ci on l'a déjà. Bon, j'espère qu'il va pas y avoir que des doubles derrière. Allez. Ah on l'a. Aïe aïe aïe, j'ai peur les amis, j'ai peur. Oh, franchement j'espérais que ce soit fait correctement quand on a les 3 coffrets pour qu'on puisse avoir le full set. Mais non, c'est vraiment du hasard. Derrière, on ne l'a pas. Ouf. Une nouvelle carte, et en plus elle est top. Goku en tenue Yardrat, c'est la H134DA, c'est une carte Dragon Ball Heroes. Derrière, allez, dites-moi que c'est une nouvelle carte, histoire de limiter les dégâts. Ah, on l'a déjà, mais c'est pas vrai. Il y a trop de doubles. Je suis dégoûté. Allez, la dernière au moins. Au moins la dernière, s'il vous plaît, que ce soit une nouvelle carte. Oh, Shenron. Oh, vous le savez, je surkiffe les cartes de Shenron. Shenron et les Ozaru, pour moi, c'est mes cartes préférées. Alors là, je suis content qu'on termine là-dessus. C'est la Ultra God Mission 3 Secrète 3D. Ah, petite carte secrète pour terminer avec Shenron. Franchement, c'est une dinguerie. Elle est splendide. Le fond noir, là, est magnifique. Ça fait vraiment bien ressortir le beau Shenron. Ah là, je suis content. On finit au moins avec une magnifique carte. Bon, les amis, vous avez vu mes doubles. Si jamais vous avez obtenu des doubles que je n'ai pas eu ici, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, on fait un petit échange. Bon les amis, je pense que cette fois-ci je vous ai bien gâté, on en a pris plein les yeux, à gaver de superbes cartes, des beaux coffrets, des beaux classeurs, c'était superbe. Je suis juste un petit peu dégoûté pour le full set des 3 boosters, bon j'espère que vous allez pouvoir m'aider, qu'on va pouvoir faire des échanges ensemble sur les cartes manquantes. Pour ceux qui recherchent ces items, n'hésitez pas à les checker du côté de Amazon Japon, de cardotaku.com, de otacards.com, bref il y a plein de sites qui peuvent vous aider à trouver ce genre de choses. Allez, comme d'habitude on se retrouve dans l'espace des commentaires, j'ai hâte de voir vos commentaires pour me dire c'est bon, j'ai toutes les cartes qui te manquent, je te les échange. Je vous invite à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.